Emmanuelle Victory, jeune caniche de 9 ans, se prépare activement. Dimanche, elle participe en effet au concours national d'aubé-rythmé organisé à Luçon par le club canin local. Cette discipline, appelée aussi dog dancing, permet donc de voir évoluer le chien et son maître en musique sur une chorégraphie comportant notamment des figures imposées. La danse, selon les niveaux, dure de 1 minute à 4 minutes 30 et doit donc respecter des consignes précises car les juges ont l'œil et la note à serrer. Il y a eu quand même une note technique par rapport à la difficulté des mouvements en fonction du niveau où on est, et ils tiennent compte aussi des races de chiens ou des croisements de races de chiens, parce que tout le monde n'a pas forcément de chien à l'off. Donc un caniche, ça saute, moi la mienne elle saute facilement, donc ça sera noté moins dur que par exemple un teckel qui a plus de difficultés à sauter. Après, pareil, un petit chien sera noté, aura des notes moins élevées s'il slalome entre les bras, puisque c'est plus facile pour le petit chien que pour le grand. Après, on a une partie artistique où il y a la complicité maître-chien, le choix de la musique, l'attitude du maître, l'artistique, comme en patinage artistique en fait. Pour cette discipline, la complicité maître-chien doit être importante, mais aussi visible pour les juges, attentifs aux attitudes du chien. Le regard du chien, si le chien est joyeux, parce que si le chien a la queue entre les pattes, ça ne fait pas une bonne impression. Moi, il lui manque plus que le nez rouge, et c'est pas forcément facile parfois à gérer, mais il faut que ça reste un jeu. Ce concours dimanche accueillera une trentaine de couples et c'est l'occasion pour le public de découvrir un sport encore peu connu en France. Ainsi, à Luçon, Emmanuelle est la seule à pratiquer l'aubé-rythmé. Je suis malheureusement la seule à la pratiquer. Il y a une autre personne en Vendée qui la pratique, c'est à Chantonnay. Mais c'est vrai que depuis 2006, je travaille toute seule, même s'il y a quand même une personne, Alexandra, qui m'avait quand même appris les bases à l'origine avec ma Shih Tzu. Après, c'est une discipline jeune, puisque la première finale a eu lieu qu'en 2006. Donc, par contre, c'est énormément développé en Belgique, dans les pays nordiques, Angleterre. C'est une discipline où ils sont largement en avance sur nous. Et pourtant, le champion du monde est français. Rendez-vous donc dimanche de 9h30 à 17h au gymnase du Sourdy. L'entrée sera libre.